bêtises qui ont été dites. Maintenant, les vrais sont là. Si vous voulez comprendre, être correctement formé, les vrais sont là. Le vrai est là. Si vous voulez connaître l'essence, hein, le vrai de votre combat, c'est là que vous devez venir. Donc, partagez ce live à tout le monde. Oui, allô? Tu peux me ramener mes écouteurs, s'il te plaît? Ramenez-moi mes écouteurs. Dépêchez-vous, là. Ramenez-moi mes écouteurs. Dépêchez-vous, là. Voilà. Pas où, là. Voilà. Pas où, là. Voilà. Oh, la pile, là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Prenez les stylos, prenez... Est-ce que vous êtes prêts? Les vrais sont là. On vous a dit beaucoup de bêtises. On vous a dit beaucoup de bêtises. Et il y a des gens qui confondent. Vous savez, je vais vous dire, hein, faites très attention sur TikTok. Il y a beaucoup de gens que vous avez pris pour des leaders. Ce sont pour certains des personnes qui ont des problèmes personnels dans leur propre vie. Des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Et c'est comme ça qu'on prend tout un peuple, on draine tout un peuple dans l'erreur. Faites très attention avec ce qu'on vous dit. Faites très attention avec ce que vous entendez. Hein? C'est ce que vous pensez être la vérité. Ou encore, quand je dis la vérité, je ne parle pas de détenir le monopole de la vérité. Non. Mais ce à quoi les anciens ont pensé, ce n'était pas ça. Vous avez beaucoup de gens qui sont venus sur TikTok. Ce sont des gens qui se sont construits eux-mêmes leurs propres pensées. C'est pas mauvais. Mais ce qui a été grave, c'est d'essayer de faire croire aux gens que cette pensée-là, c'était la pensée de l'ensemble du mouvement panafricain, ou encore c'était la pensée de l'ensemble des Kamites que je connais, ou que même certains, ce qui a été grave, c'est que ça a été la pensée de Cheikh Anta Diop. Certains ont véhiculé du mensonge dans le but, je ne sais pas, de créer de la division au sein du peuple africain. De créer de la division, de créer de la haine. Et beaucoup qui prônent la haine, ils n'ont pas les moyens d'appliquer cette haine. Ils n'ont pas les moyens d'appliquer cette division. Allez-y sur ma chaîne, sur mon compte, vous allez voir, j'ai publié un live que vous pourrez consulter hein, à volonté. J'ai publié un live, le titre du live c'est « Oui à la critique, mais non à la division ». C'est ça que j'ai dit. Oui à la critique, mais non à la division. Donc, vous pourrez consulter ces lives-là sur mon compte, sur mon compte là. Vous allez sur mon compte, vous allez consulter le live. Et comme j'ai dit, ça a été ça le problème. C'est que vous avez beaucoup de gens qui sont venus sur TikTok, ont véhiculé des messages, mais ça n'a jamais été ça les vrais messages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont eu des problèmes avec une femme française, ou parce qu'ils ont eu des problèmes avec un mari français, ou parce qu'ils ont eu des problèmes avec l'État français. Certains parce que ils sont en perte et en recherche d'identité. Ils sont venus porter leur saleté sur tout un mouvement qui a été réfléchi, pensé par des intellectuels quand même. Des gens qui ont fait le boulot. C'est pas n'importe qui. Les pères fondateurs du mouvement panafricain ne sont pas n'importe qui. Respect quand même. Et ce sont des gens qui prônent la culture africaine, mais qui n'ont pas eu le respect des aînés. Le respect de restituer la pensée panafricaine. Ils sont venus déverser leur haine, leur frustration. Et comme ça, ils ont conduit toute une jeunesse pendant 2 ou 3 ans sur TikTok, en leur infusant une haine de tous, une haine totale.
Et c'est comme ça qu'on a déréglé le cerveau de certaines personnes qui ne savent même plus réfléchir et qui pensent à des choses qui sont complètement irrationnelles. Ils ont perdu le cerveau des jeunes. Hein? Ils tiennent des discours totalement irrationnels, totalement invraisemblables. Hein? Ils ont perverti la jeunesse. Et ils continuent à pervertir la jeunesse. Ils continuent à... Et parfois, je dis la jeunesse. Ce n'est pas parfois la jeunesse. Hein? C'est des vieux papas comme moi, qui ont plus de 50 ans. Des vieux papas de 60 ans, de 40 ans, qui pervertissent la jeunesse. Qui envoient la jeunesse dans un cul-de-sac. En leur disant les bêtises les plus incroyables. Hein? Qui prônent des méthodes alors qu'ils ne disposent même pas des moyens de ces méthodes. Ouais, il faut que, il y a qu'à, faut quand. Hein? Qui font des warriors sur TikTok. Mais sur le terrain, on n'a pas besoin des warriors. Sur le terrain, c'est la réalité, les amis. C'est la réalité. Hein? Donc, on va commencer. Prenez vos stylos pour ceux qui veulent. Donc, on va divulguer le vrai savoir. La vraie pensée. Ah là 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 là. En tout cas, partagez le live. On va commencer. Partagez le live, on va commencer. Partagez le live. Je vais d'abord commencer par une lecture. Alors, attendez. Parce qu'en même temps, on voit mon visage là. Voilà. Je vais en même temps commencer par une lecture. J'espère que vous êtes tous là. Je vais en plus commencer d'abord par une lecture. Hein, très important. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a marqué consciencisme. Consciencisme ou coexistence pacifique. Oui, bonjour Eben Cook, bonjour à tous. Partagez le live. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes pour qu'on puisse commencer le live. Ouais. On n'est pas là. Bah oui. Toi là, Eben Cook, ton restaurant là, si ça marche pas, c'est à cause de la religion, mon frère. Si tu sais pas préparer les sauces, c'est à cause de la religion. Aujourd'hui, on va bien parler, tu veux dire. Ok, d'accord. Donc, je rappelle que ces lives que je fais là, maintenant, vous pouvez les retrouver sur mon compte. Quand vous allez sur mon compte, vous allez voir, je vais laisser que les vidéos. C'est des choses qui durent à peine 30 minutes. Et puis voilà. Donc, je vais d'abord commencer par une citation. Donc, vous allez écouter une lecture. Vous allez écouter une lecture ici. On va d'abord commencer par ça. Et puis... Oh putain, excusez-moi. Voilà. Alors, attendez. Tapotez, hein. Tapotez, partagez pour ceux qui veulent et qui adorent la connaissance. Tapotez. Voilà. On va d'abord commencer par une petite lecture. Donc, je prépare la lecture. Voilà, ok. La lecture, elle est prête. Ok, d'accord. Tenez-vous prêts, on va commencer. Alors, ça y est, c'est parti. Hein. C'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, les amis, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent sur le panel du Jopis pour la première fois. Tapotez, partagez. Je suis un Africain qui se bat. Je ne suis pas dans un combat imaginaire. Je fais simplement, j'apporte simplement ma compréhension. Je suis un amoureux de la connaissance. Je suis un amoureux du savoir. J'ai fait des études de philo et des études de technique. Je me suis reconverti dans un domaine technique pour assurer de quoi manger. Ok ? Mais j'ai eu une formation philosophique. Et
c'est grâce à cette formation philosophique que que j'ai vraiment percé j'ai continué d'une manière autodidacte. J'ai eu une base philosophique qui est quand même assez solide. Et j'ai continué d'une manière individuelle. Et d'ailleurs, je compte même encore continuer mes études. Pourquoi pas aller jusqu'en thèse. Voilà, ça c'est juste le temps, si ça me le permet. Et donc, cette connaissance que j'ai accumulée en philo me permet de comprendre pas mal de choses. Et depuis mon jeune âge, je suis tombé amoureux de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et qui m'a permis d'ailleurs d'encore asseoir, de combler un vide que j'avais en moi. Le vide que j'avais en moi, c'était de connaître l'histoire africaine. Et Cheikh Anta Diop, c'était cette personne qui répondait depuis mon jeune âge au questionnement que j'avais. Et quand j'ai rencontré les gens qui étaient dans le mouvement Kamit, ou quand j'ai rencontré les diopistes, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de grandir encore dans cette pensée-là et encore de l'assimiler encore mieux, le plus mieux possible. Donc j'ai participé à des conférences, à des cours pour encore mieux assimiler la pensée diopienne. Ok? Et donc, en étant une personne qui a très bien assimilé la pensée diopienne, j'ai compris que l'Afrique, dans ce mouvement de libération, dans ce mouvement de la reconquête de notre patrimoine historique, culturel et tout ce que vous voulez, il y avait un problème, et il y a toujours eu un problème qui s'est toujours posé. Et ce problème-là s'est posé depuis les pères du mouvement panafricain. Okay? Et quand je parle des pères du mouvement panafricain, je parle plus précisément d'une personne qui, lui, a ramené le panafricanisme ici en Afrique. Hein? Quand je dis ici en Afrique, je ne suis pas en Afrique actuellement, je suis en France, mais je dis juste que il y a un monsieur qu'on appelle Kwame Nkrumah qui, lui, a ramené le panafricanisme en Afrique. Parce que Kwame Nkrumah a été apprendre et étudier aux États-Unis. Il a côtoyé les pères fondateurs du mouvement panafricain de l'autre côté de l'Atlantique. Okay? Il a parlé, il a été formé, on va dire, par d'autres pères du mouvement panafricain du côté américain. Et c'est lui qui va venir avec cette pensée-là ici, en disant qu'il va venir avec cette pensée en Afrique. Ok? C'est lui, Kwame Nkrumah, qui va ramener cette pensée en Afrique. Et au moment où Kwame Nkrumah arrive, et c'est cette pensée qui va être initiatrice des mouvements de l'indépendance. Et parmi les pères qui vont lutter pour l'indépendance, sans oublier le vénéré, l'honorable, le maître des maîtres, notre humble et notre grand, mais grand, et grand, mais encore grand, très, très, très grand, 10 000 fois grand, Cheikh Anta Diop, qui lui a énormément contribué dans la lutte des indépendances. Et d'ailleurs, pendant que Houphouët-Boigny, pendant que Senghor avait dit que c'était impensable, c'était, et je répète, je cite Senghor, c'était marcher sur la tête que de postuler pour une indépendance africaine. Cheikh Anta Diop fut, pour ne pas dire le premier, à avoir conceptualisé l'idée de l'indépendance des pays africains. Et dans cette idée d'indépendance des pays africains, Cheikh Anta Diop, comme un vrai génie de la pure espèce, avait déjà anticipé en avance les problèmes auxquels seront confrontés les États africains à la suite ou après leurs indépendances. C'est en ce sens que les pères du mouvement panafricain, ceux qui ont lutté pour les indépendances, ont décidé de poser les problèmes, ont décidé de résoudre. Non seulement ils ont fait un inventaire sur les problèmes africains, mais ils ont décidé de les résoudre. Et parmi l'un des problèmes qui, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, bouge la sphère TikTok, bouge la sphère, en tout cas TikTok, mais de certains Africains, c'est ce fameux problème, le problème de la religion. Ok? Et donc, ces gens-là, les pères du mouvement panafricain, se sont donc proposés à résoudre, à apporter une solution à cette histoire. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, parmi les pères du mouvement panafricain, vous avez
donc Kwame Nkrumah, qui lui est le père du panafricanisme en Afrique. Parce que c'est lui qui ramène le panafricanisme en Afrique. Et donc, voilà pourquoi le pays de Kwame Nkrumah sera même d'ailleurs le premier à obtenir l'indépendance en 1957. Et les indépendances des pays africains seront donc obtenues à partir des années 60. Hein? N'oubliez pas d'ailleurs, c'est à la suite parce que vous avez une thèse. Certaines personnes disent que non, bon, on vous a donné vos indépendances. N'oubliez pas que pour pouvoir motiver les États africains à s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle avait promis les indépendances des pays africains à Félix Éboué. Il leur avait dit qu'une fois que la guerre sera finie, si la France se libère de l'occupant à l'époque qui était le Reich du petit moustachu, si la France se libère, vous allez obtenir vos indépendances. Malgré cela est arrivé, mais le général n'avait pas tenu sa promesse. Donc il a fallu des luttes, des mouvements, hein, des jeunes étudiants par exemple de la RDA, hein, la ERDA, qui était un mouvement que d'ailleurs Cheikh Anta Diop prendra le lead entre 1951 et 1954. C'est le Diopiste qui parle. La ERDA qui est le Rassemblement démocratique africain. C'est un mouvement dans lequel évoluaient Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, évoluait aussi d'ailleurs une personne qui sera l'un des pionniers du mouvement de la négritude. Et là, je parle de Aimé Césaire. Et donc, patatrac, le général de Gaulle ne va pas tenir sa promesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il va y avoir des mouvements comment dire ça, il va y avoir des mouvements au sein des étudiants africains qui vont commencer à manifester, à lutter. Et d'ailleurs, vous avez même des photos de Cheikh Anta Diop. Hein? Juste à côté, vous allez avoir sa femme, et vous avez des photos de Cheikh Anta Diop qui participent à des manifestations avec une espèce de pancarte pour réclamer l'indépendance des pays africains. Et donc, c'est dans ce sens que les pays africains vont accéder à l'indépendance. Ce n'est pas comme ce que dit certains, ou encore je vais le tacler, Hervé Maïki, des gens qui disent que non, vous, on vous a donné vos indépendances. Non, on ne nous a pas donné nos indépendances. Déjà, on a mérité nos indépendances parce que le deal qui a été fait, nous, on a accompli. Nos pères sont venus mourir ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré la promesse faite à Félix Éboué, le général de Gaulle n'avait pas tenu sa promesse à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a fallu que les Africains s'élèvent, que les Africains parlent et que les Africains fassent des mouvements, des manifestations. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que, aussi, sans oublier, hein, les luttes qu'il va y avoir en Algérie, qui va être aussi un endroit, un lieu, d'ailleurs, où a énormément travaillé Frantz Fanon pour encourager les indépendantistes. Hein. Vous voyez, toute cette histoire-là, les jeunes Africains aujourd'hui qui sont dans les mouvements kamites ou panafricains ne connaissent pas ces contextes-là. Et donc, il est temps que les diopistes que nous sommes, que le diopiste que je suis, avec la formation que j'ai, que j'essaye, avec effectivement la connaissance, les formations que j'ai eues de la part de mes maîtres, pour essayer de redresser la barre. C'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Et donc, c'est dans ces conditions que va arriver les indépendances des pays africains. Et donc, les Africains seront confrontés à beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là auxquels les Africains seront confrontés, l'un des problèmes auxquels les Africains seront confrontés, ça sera le problème encore de la religion. Il y a beaucoup de problèmes auxquels les Africains ont été confrontés, mais il y a un problème d'ailleurs qui n'a constitué pour les pères du mouvement panafricain un petit volet dans leur livre. Quand ils ont apporté les solutions aux problèmes africains à la suite des indépendances, le problème de la religion n'était pas si énorme que ça. Si vous regardez ce que Cheikh Anta Diop a écrit, le temps que Cheikh Anta Diop a consacré sur la question de la religion, ça a été très... Mais c'est presque insignifiant. Cheikh Anta Diop n'a presque pas parlé du problème de la religion, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un problème pour les pères du mouvement panafricain. Ok? Ce n'était presque pas un problème. Je dis bien, ce n'était presque pas un problème. Mais Cheikh Anta Diop a quand même été obligé de parler de ce problème-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que
Kwame Nkrumah, lorsqu'il arrive en France, lorsqu'il arrive, en Afrique, lorsqu'il revient en Afrique, il constate ce problème et donc il propose. Donc c'est à la suite d'une réflexion philosophique. Voilà pourquoi je dis, on est ici en philo, on manie les concepts. Les concepts, c'est quoi? Ce sont des productions intellectuelles, des formes de pensée. Et ce n'est pas n'importe qui peut manier les concepts. Ce n'est pas venir prétendre, et je dis toujours, être un kamite, c'est être celui qu'on appelle le remetou. Le remetou, c'est l'homme par excellence. C'est quelqu'un qui maîtrise les concepts. C'est l'élite du peuple noir. Voilà pourquoi, moi, en tant que diopiste que je suis, je veux renouer avec ce comportement de l'élitisme du peuple noir. Parce que ce sont des concepts que l'on manipule. Et on ne peut pas manipuler les concepts à tout va quand on ne maîtrise pas les concepts. Et comme j'ai toujours dit, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide beaucoup, c'est ma formation en philo, qui est quelque chose de très important. Et donc, je veux revenir dans le sujet. Et donc, Kwame Nkrumah va proposer, pour la solution de la religion, il va proposer le consciencisme. Il va proposer le consciencisme. Cheikh Anta Diop, de son côté, ne va pas proposer le consciencisme. Cheikh Anta Diop, de son côté, contrairement à ce qui est dit, lui propose la coexistence pacifique. Et c'est deux choses complètement différentes. La coexistence pacifique de Cheikh Anta Diop et le consciencisme de Kwame Nkrumah sont deux concepts qui sont totalement différents. Elles ne s'opposent pas, mais ce sont des concepts qui sont différents. Et il faut qu'on explique le concept du consciencisme, et après, il faut qu'on explique le concept de la coexistence pacifique. Et donc, je vais vous raconter comment, d'ailleurs, le consciencisme, je l'ai sorti, parce que je revendique et j'affirme que beaucoup qui se disaient et qui se disent kamites ne connaissaient pas ce concept. Ne connaissaient même pas que Kwame Nkrumah avait produit ce concept. D'ailleurs, on m'a même reproché le fait de parler du consciencisme. Il y a des gens qui m'ont dit, encore le diopiste qui vient vous parler du consciencisme. Est-ce que vous vous rendez compte? On prétend être panafricain, être kamite, mais on ne connaît pas la production, on ne connaît pas, on n'a pas la culture panafricaine. Ne pas savoir ce que les pères fondateurs du mouvement panafricain, ou encore les pères qui ont créé, qui ont donné l'élan de ce qui a donné aujourd'hui tous les mouvements ou les mouvements dans lesquels nous sommes, c'est tout simplement de la paresse intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle. Je dis bien, de la paresse intellectuelle. Ne pas connaître les pères fondateurs du mouvement panafricain, et d'ailleurs ceux qui ont donné naissance ou qui ont donné l'élan, l'impulsion de tous les mouvements dans lesquels certains se réclament aujourd'hui, c'est de la paresse intellectuelle. Non seulement de la paresse intellectuelle, mais on a atteint la méchanceté. Pourquoi? Parce que je ne donne pas le nom de la personne, mais il y a quelqu'un qui est en train de véhiculer un discours. Mais comme Cheikh Anta Diop disait, l'un des crimes les plus graves qu'on a commis contre le peuple noir, c'est le génocide culturel, c'est la falsification de l'histoire. Et vous avez des gens ici qui prétendent être des panafricains, des kamites, tout ce que vous voulez, et qui véhiculent le concept de la falsification de l'histoire, qui véhiculent l'ignorance, et qui disent, et qui m'accusent, le diopiste, pourquoi tu parles du consciencisme? Vous vous rendez compte? On m'accuse de parler du consciencisme. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent garder une seule vision, c'est d'anéantir, de chasser de l'Afrique les religions abrahamiques, y compris les religieux. Vous vous rendez compte? On m'a accusé, on m'a dit, diopiste, c'est toi encore qui es venu parler du consciencisme, alors que le consciencisme est un concept qui a été développé par Kwame Nkrumah, qui est fait partir de notre patrimoine. Et je vais vous dire quelque chose de plus grave, c'est que cette personne-là, dont je vais taire son nom, et je vais lui dire d'arrêter de conduire les Africains dans un espèce de génocide intellectuel, dans un espèce de suicide, auto-suicide intellectuel. D'arrêter ça. On m'a reproché. Pourquoi, diopiste? Tu viens en quelque sorte dire aux gens la philosophie que Kwame Nkrumah a produite. Vous savez, le monde africain est face
à un invective. On fait aux Africains, on dit aux Africains que les Africains n'ont jamais été capables de produire de la philosophie. D'ailleurs, j'ai proposé un débat à un frère qui est très calé, qu'on débatte sur la nature, sur l'origine de la philosophie. On reproche aux Africains que les Africains n'ont jamais philosophé. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit des Africains, on parle de l'ethnophilosophie. Quand il s'agit du monde africain, on parle de l'ethnophilosophie. Je répète, quand il s'agit des Africains, on parle de l'ethnophilosophie. On ne conçoit pas que l'Afrique a pu avoir une pensée philosophique d'une manière rationnelle. On conçoit ce qu'on appelle l'ethnophilosophie. Donc je vais vous expliquer. Quand on parle de l'ethnophilosophie, c'est un ensemble d'éléments qui racontent des histoires africaines en utilisant des mythes fantastiques, des choses comme ça. Vous voyez un peu, pour les plus jeunes, pour ceux qui savent, pour les plus anciens, pour ceux qui savent, vous vous rappelez de Patrick Nguémandan? Vous vous rappelez de Patrick Nguémandan? Voilà. Patrick Nguémandan, ce que Patrick Nguémandan faisait, ça c'est ce qu'on appelle de l'ethnophilosophie. Hein? Mais lorsque je vais revenir dans la philosophie, je vais vous expliquer ces choses-là. Donc là, c'est le diopiste pur et dur. Donc on m'a dit, on m'a reproché, encore toi le diopiste, tu viens encore parler du consciencisme. Encore toi le diopiste, tu viens encore parler de ça. Donc c'est comme si il fallait laisser les Africains cacher les productions intellectuelles des Africains. Est-ce que les amis, vous vous rendez compte à quel point c'est grave ce que je suis en train d'expliquer là? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que cette personne-là m'a reproché, m'a dit, encore toi, tu viens encore parler du consciencisme. Encore toi. Donc, il faut cacher la vérité. Il faut cacher la vérité aux Africains. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave, les amis? Vous vous rendez compte? Bref, donc, c'est lors d'un débat que j'ai encore ressorti cette histoire de consciencisme. Pourquoi? Parce que vous comprenez, et comme je l'ai toujours dit, et d'ailleurs beaucoup de diopistes le répètent, vous ne pouvez pas prétendre que vous avez lu Cheikh Anta Diop et que vous l'avez compris. Pour comprendre Cheikh Anta Diop, vous devez le comprendre avec, je dis bien, vous devez comprendre Cheikh Anta Diop avec un diopiste qui maîtrise les concepts. Pas les... Non, avec un diopiste formé dans l'école diopienne qui maîtrise les concepts, surtout lorsqu'il s'agit de Cheikh Anta Diop. Et donc, c'était lors d'un débat sur la chaîne de mon frère qu'on appelle La Purge, qui d'ailleurs pour moi aussi je le prends pour un diopiste, hein, même s'il ne l'avoue pas, mais c'est pas grave. On était sur son panel et donc les gens ont ressorti encore cette phrase-là de Cheikh Anta Diop que je vais vous mettre. Écoutez, hein, cette phrase-là de Cheikh Anta Diop. Et voilà pourquoi je dis, quand on ne comprend pas les concepts, on ne peut pas prétendre dire qu'on maîtrise, qu'on connaît les choses. Écoutez ce que Cheikh Anta Diop disait ici, là. Écoutez bien. L'accent devra être mis également sur l'importance de la culture nationale, confère. Nation nègre et culture, présence africaine. La culture nationale est le seul rempart sérieux, vraiment infranchissable, entre le monde extérieur et nous, surtout quand il s'agit des Arabes dont nous avons, en majeure partie, contracté la religion. Donc vous voyez ici, Cheikh Anta Diop parle de la culture nationale. Et lorsqu'il parle de la culture nationale, il parle maintenant des Arabes dont nous avons en majeure partie contracté la religion. Hein? Donc, il faut comprendre ici, lorsqu'il s'agit des Arabes dont nous avons en majeure partie contracté la religion. Écoutez bien, ça continue. Le bouddhisme réformé est d'une importance capitale pour l'Afrique noire, en ce sens où, surtout quand il s'agit des Arabes dont nous avons, en majeure partie, contracté la religion. À ce titre, le mouridisme réformé est d'une importance capitale pour l'Afrique noire, en ce sens que c'est une forme nationalisée de l'islam. C'est la seule secte d'Afrique noire qui ait réussi à se comporter d'une façon autonome à l'égard du reste du monde musulman. Il suffit de comparer l'attitude du monde arabe vis accent grave vis d'Israël. Voilà. Le mouridisme réformé est d'une importance capitale pour l'Afrique noire, en ce sens que c'est une forme nationalisée de l'islam. Boum, le mot est lâché. La chose la plus importante ici, vous devez comprendre ici, c'est la phrase gardée en tête lorsque Cheikh Anta Diop dit le mouridisme est d'une importance capitale pour l'Afrique noire, en ce sens que c'est une forme nationalisée de l'islam. C'est très important. En ce sens que c'est une forme nationalisée de l'islam. Et donc là, c'est là qu'il y a une sœur
avec qui je ne suis pas d'accord. Et elle s'attarde. Et quand elle entend ça, elle dit que Cheikh Anta Diop est en train d'encourager le mouridisme et de dire que les Africains doivent devenir des mourides. Non, c'est pas vrai. Cheikh Anta Diop dit quoi? Il dit que le mouridisme est d'une importance capitale. Pourquoi est d'une importance capitale? Les Africains devraient prendre exemple du mouridisme. En ce sens que le mouridisme est une forme nationalisée de l'islam. Nationalisée de l'islam. C'est un islam qui a été nationalisé. C'est-à-dire, vous savez, quand on ne maîtrise pas Cheikh Anta Diop, faut faire attention avec Diop. Et donc, si vous avez compris, en ce sens que c'est une forme nationalisée de l'islam, eh bien là, Cheikh Anta Diop est tout simplement en train d'adhérer au consciencisme. Et je pense que quand je dis ça, vous êtes déjà en train de comprendre c'est quoi le consciencisme. Ici, Cheikh Anta Diop est tout simplement en train d'approuver le consciencisme de Kwame Nkrumah. Il est totalement d'accord avec le consciencisme de Kwame Nkrumah. Et donc, en ce sens, maintenant, je reviens maintenant dans la définition des choses, pour que maintenant les gens puissent comprendre. Donc, le live commence à finir. Hein. Le live commence à finir. Donc, la différence entre le consciencisme ou la coexistence pacifique, avant même d'abord de parler de la coexistence pacifique, on doit d'abord définir le consciencisme. Avec l'élément que je viens de vous donner, je vous ai déjà mis sur le chemin. Et donc, certaines personnes ont dit que le consciencisme, c'est du syncrétisme. Voilà. Le consciencisme, c'est du syncrétisme. Maintenant, on va définir les concepts. Parce que vous blaguez avec le Diopis. Le Diopis, il n'est pas là pour rigoler. On va définir les concepts. Donc, il faut comprendre une chose. C'est que le consciencisme de Kwame Nkrumah est une philosophie. La philosophie a pour but, et je pense, là maintenant je vous renvoie à vos cahiers pour des personnes qui ont eu une petite formation de philo. La philosophie a donc pour but de réfléchir, disons, un des buts de la philosophie. Voilà. Parce que lorsqu'on va aussi rentrer dans l'étude de la métaphysique, lorsqu'on rentre dans la métaphysique, le but de la philosophie change. Ok? Mais là, je suis au niveau de la cité. Au niveau de la cité. Donc, le but de la philosophie, c'est de réfléchir à des problématiques d'une cité afin d'apporter des solutions. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que le consciencisme et le syncrétisme, dans leur but, deviennent totalement des choses qui sont différentes. Je m'explique pour que vous puissiez comprendre et c'est très important. Le syncrétisme n'a qu'un seul but. En fait, je vais vous expliquer. Moi, je peux être un Danois, un Anglais, un je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Je suis un citoyen du monde et j'ai donc pour but de créer une religion, hein, de créer un dogme, de créer un mouvement de pensée. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais beaucoup plus rester sur le terrain de la religion parce que notre live concerne la religion. Et donc, dans le but de vouloir créer la religion, dans le but de vouloir créer une religion, une spiritualité ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je peux décider, si je suis en manque d'idées, je peux décider de m'inspirer des spiritualités qui a pu exister par-ci et par-là, de prendre toutes ces spiritualités-là et d'en faire un boulbi-boulga. C'est-à-dire une espèce de nouvelle religion en m'inspirant des religions qui existent autour de moi. Donc, je prends des religions à gauche, à droite, hein, je prends des dogmes religieux à gauche, à droite, que je vais mélanger pour créer quelque chose qui est propre à moi. C'est ça, en fait, le syncrétisme. C'est un espèce de mélange de doctrines. Si vous prenez Wikipédia, comme le français, c'est pas notre langue, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que c'est une combinaison de doctrines. Un système initialement incompatible. Donc, c'est faire de telle sorte que des systèmes qui ne sont complètement pas ensemble, d'essayer de créer. C'est un but. J'ai juste un but de créer une nouvelle religion. Donc, je la crée. Mais quand je la crée, je mélange cela avec d'autres religions. Ça, c'est le syncrétisme. Hein, j'applique un syncrétisme. Après, le but peut être divers. Je peux avoir un but parce que j'ai envie de bouffer de l'argent. Hein, donc, je crée une espèce de religion
pour pouvoir manger, bouffer de l'argent. Donc je crée, comme ça j'ai beaucoup de gens qui viennent donner leur dîme, ou encore, bon moi si je crée ça c'est pour attraper les filles. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Les plus belles filles là. Moi-même je serai le pasteur, comme ça je vais attraper plein de meufs. Donc voilà l'idée du syncrétisme. Maintenant, si on veut maintenant aller dans le côté du consciencisme, et comme je l'ai expliqué, comme vous avez entendu, Cheikh Anta Diop vous a déjà donné la puce à l'oreille quand il a parlé dans ce sens que c'est une forme nationalisée de l'islam. Donc, le but dans le syncrétisme, nous allons maintenant l'écouter ici. Je vais vous mettre une lecture que vous allez écouter et vous allez comprendre. Le diopisme ne donne plus de référence parce qu'il y a des gens qui viennent, qui discutent. Donc, on va écouter le consciencisme hein, et on va évoluer. Ok? On va évoluer. D'abord, je vais mettre en perspective dans quel contexte, bien que je l'ai déjà expliqué, cette production-là est arrivée. Et donc, écoutez très bien. Écoutez très bien l'analyse. Écoutez, hein. Bon, les religieux, vous aurez une petite chicotte pour vous, mais nous sommes dans la vérité. Écoutez bien. Tenez-vous prêts. L'imaginaire religieux africain est composé de 3 sphères qui se posent et s'opposent. Il s'agit de la sphère nzambéiste, de la sphère chrétienne et de la sphère musulmane. Voilà. Donc, l'univers africain est composé de 3 sphères. La sphère, genre les plus dominantes. La sphère musulmane, la sphère chrétienne et la sphère zambéiste. Alors, quand le prof dit la sphère zambéiste, il veut tout simplement dire l'aspect africaine. Voilà. La sphère africaine. Donc, c'est-à-dire la religion africaine, que celle que Cheikh Anta Diop a appelée le monothéisme ancestral, ou encore parfois la religion monothéisme d'Osiris, ou encore la religion ancienne africaine. Voilà, donc quand on parle de la sphère zambéiste, c'est dans ce sens-là que le professeur le dit. Et donc cette sphère-là est composée, donc l'Afrique est composée de ces 3 sphères. Ok? Partagez le live parce que le live il est presque fini. Donc on écoutez hein, le contexte dans lequel la naissance de ces conceptualisations vont arriver. Écoutez bien. Origine autochtone. Elle reconnaît le principe du pluralisme religieux et se distingue entre autres choses par le rationalisme de son discours sur la transcendance zambéiste, de la sphère chrétienne et de la sphère musulmane. La première sphère est d'origine autochtone. Elle reconnaît le principe du pluralisme religieux et se distingue entre autres choses par le rationalisme de son discours sur... Les 2 dernières sont d'origine étrangère. Elle... Pardon, excusez-moi, je remets. Reconnaît le principe du pluralisme religieux et se distingue entre autres choses par le rationalisme de son discours sur la transcendance. Les 2 dernières sont d'origine étrangère. Elles ne reconnaissent pas le principe du pluralisme religieux. Elles véhiculent un discours mythologique sur la transcendance, croyance en la révélation, et s'opposent au nzambéisme par leurs préjugés à l'égard de la culture africaine autochtone. De fait, elles ont introduit en Afrique 2 phénomènes qui n'y existaient pas, le prosélytisme et l'intolérance religieuse. Par cela, ces 2 religions d'origine étrangère sont porteuses d'un risque permanent de guerre civile non seulement entre elles, mais aussi entre elles et les adeptes du nzambéisme. Conscient de cette configuration potentiellement explosive de l'imaginaire religieux en Afrique, Kwame Nkrumah, Amama Zama et Cheikh Anta Diop ont fait de ce sujet un objet de leur réflexion. Bon, donc là vous avez compris. Voilà le contexte dans lequel va arriver la production intellectuelle de Kwame Nkrumah, le concept dans lequel va arriver la production intellectuelle de notre maître, Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire la coexistence pacifique. Et aussi Amama Zama, qui a aussi eu une conception religieuse suite à ce problème. Mais Amama Zama a déjà été traité dans un live que j'ai appelé les afro-anti-abramistes. C'est-à-dire que la conception philosophique ou encore intellectuelle qu'Amama Zama a produite à la suite de ce problème, j'ai déjà fait ça dans un live que beaucoup savent. Et donc, on a étudié la pensée d'Amama Zama. Là, maintenant, il est question d'étudier la production intellectuelle de Cheikh Anta Diop et la production intellectuelle de Kwame Nkrumah. Et on est face à une problématique. Et la problématique, elle est là. Et ça, comme j'ai toujours dit, les religieux, vous devez écouter, et c'est de la vérité. C'est que la problématique, il y a un problème. C'est que le professeur nous a dit ici que l'univers culturel, c'est-à-dire que le paradigme africain est un paradigme qui n'exclut pas les gens en fonction de leur religion.
c'est un paradigme qui n'applique pas l'exclusivisme, qui n'applique pas le fait d'extérioriser les autres. Le paradigme africain est un paradigme qui accepte la pluralité au niveau de la religion. Vous comprenez là ce que je suis en train de dire? Donc on est face à la problématique. Écoutez la problématique. La problématique 1, nous avons la religion autochtone africaine qui, elle, s'inscrit dans une pluralité, qui accepte la différence. Écoutez bien, qui accepte la différence. Voilà pourquoi vous avez plusieurs exemples, ce n'est pas le sujet ici. Le paradigme africain accepte la différence. Mais, vous avez les deux autres religions qui sont d'origine étrangère, qui ont ramené dans l'univers africain des conceptualisations qui ne sont pas du tout autochtones. C'est-à-dire, ces paradigmes-là ont ramené l'exclusivisme. Ces paradigmes-là ont ramené l'exclusivisme. Le fait de dire que moi je détiens la vérité. Voilà pourquoi souvent vous voyez des débats interreligieux. Vous avez le musulman qui prétend que moi j'ai la vérité. Vous avez le chrétien qui lui prétend que c'est lui qui a la vérité. Donc c'est ça l'exclusivité. Le fait de dire que c'est moi et pas toi. C'est moi qui ai la vérité, qui suis détenteur de la vérité, mais pas toi. Moi, je suis détenteur de la vérité, mais pas toi. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous suivez et vous comprenez? Donc ça, c'est le premier concept qu'ils ont amené dans l'univers africain. Le deuxième concept qu'ils ont amené dans l'univers africain, c'est quelque chose que l'Afrique n'avait pas connu. C'est le prosélytisme. Le prosélytisme. Ils ont ramené le prosélytisme. Ok? Donc, je veux m'arrêter à ces deux choses-là. Et ces deux caractères que ces deux religions ont ramenés en Afrique, elles peuvent être source de guerre civile. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ces deux critères que les deux religions abrahamiques ont ramenés en Afrique, le fait de dire à l'autre que c'est moi et pas toi, elle peut être source de guerre civile. Pourquoi? Parce que si vous avez des gens qui ont une pratique rigoureuse, littérale et fondamentaliste des textes de ces religions, ça emmène à des guerres. Voilà pourquoi vous avez parfois des terroristes qui naissent dans tous les mouvements et qui ont créé des guerres par-ci, par-là. Donc, vous avez deux choses. Vous avez la religion autochtone qui accepte la pluralité des religions, qui accepte que chacun puisse pratiquer sa religion. 2, vous avez deux religions qui ont introduit deux composantes qui n'existaient pas dans l'univers africain, qui est l'exclusivisme, 2, le prosélytisme. J'aurais pu ajouter l'universalisme, mais ce n'est pas vraiment ça qui me concerne. Ce sont ces deux-là qui sont problématiques. Donc voilà le problème. Attendez, j'ai un puzzle à résoudre. Voilà. Voilà le problème. Voilà le problème qui va être posé. Voilà le problème qui va être posé. Voilà le problème qui va être posé. Donc, vous savez, nous, en philo, c'est ce qu'on appelle la problématisation. La chose la plus importante en philo, c'est de problématiser. La problématique, elle est beaucoup plus importante que la solution. Donc, voilà la problématique. Voilà la problématique auquel a été confronté les pères du mouvement panafricain concernant le problème religieux. Et donc, Kwame Nkrumah maintenant va donc proposer une solution. Il va donc réfléchir. Il va donc apporter une solution qui, selon Kwame Nkrumah, est la solution au problème. Donc, comprenez ici que Kwame Nkrumah va apporter une solution, contrairement à celle que les gens prônent ici, là. Les fous, là. Les fous qui prônent la division en ce moment-là, en disant qu'on va chasser les Africains d'Afrique. Kwame Nkrumah n'a pas dit, et Cheikh Anta Diop n'a pas dit, même Ama Mazama n'a pas dit qu'il faut chasser les religieux abrahamiques d'Afrique. Ni Kwame Nkrumah, personne n'a proposé ces solutions-là. Face à cette problématique, ni Kwame Nkrumah, ni Cheikh Anta Diop, aucun n'a proposé cette solution. Maintenant, on va écouter la solution de Kwame Nkrumah. Et c'est là que Kwame Nkrumah va proposer le consciencisme.
le consciencisme. Face à cette problématique, Kwame Nkrumah propose le consciencisme. Et donc maintenant, nous allons écouter le consciencisme de Kwame Nkrumah. Ouvrez grand vos oreilles, notez, hein? Notez, ouvrez grand vos oreilles, notez les amis, s'il vous plaît. On va écouter la solution de Kwame Nkrumah. C'est parti. Connaît en son sein de l'existence de groupes fondamentalistes. Kwame Nkrumah disserte sur le conflit entre les composantes euro-chrétiennes, musulmanes et nzambéistes de la personnalité culturelle africaine contemporaine. Selon Nkrumah, les principes dont elle se réclame sont souvent en contradiction. Du fait de leur rapport conflictuel, ces trois composantes écartèlent la personnalité africaine post-coloniale entre des pôles de valeurs qui s'opposent les uns aux autres. De ce fait, elles entravent l'unité de l'action politique de l'homme africain à partir de sa personne. Elles entravent. Donc, cette problématique entrave l'unité de la personnalité africaine pour résoudre les problèmes politiques. Donc là, nous sommes en train maintenant de parler du but de consciencisme. Donc voilà la problématique que Kwame Nkrumah pose. Kwame Nkrumah est en train d'analyser, est en train de dire que la personnalité de l'être africain est divisée. Et cela empêche l'être africain d'avoir une action uniforme, une action unifiée contre l'impérialisme. Le problème religieux peut conduire l'Africain à avoir une difficulté d'avoir une action uniforme. Est-ce que les gens comprennent? Donc là c'est fort. Regardez le but de Kwame Nkrumah. Donc là, Kwame Nkrumah, ce n'est pas le syncrétisme comme je l'ai défini tout à l'heure. Donc là, on est en train de comprendre pourquoi Kwame Nkrumah va produire cette philosophie du consciencisme. Ouvrez grand vos oreilles. Culturel. Nkrumah écrit « Notre attitude envers l'expérience occidentale et musulmane doit être raisonnée, guidée par une pensée, car la pratique sans théorie est aveugle. Ce qu'il nous faut d'abord, c'est un corps de doctrine qui déterminera la nature générale de notre action consistant à unifier la société dont nous avons hérité. » Voilà, le but, c'est de unifier la société dont nous avons hérité. Donc de créer un corps de doctrine qui va unifier la société dont nous avons hérité. Est-ce que vous comprenez ça? Le but, c'est de unifier la société en prenant en compte les composantes qui sont présentes en Afrique. Écoutez bien. Est bel et bien cela, unifier l'action politique des Africains post-coloniaux par-delà la diversité de leur personnalité. Donc unifier l'action des Africains post-coloniaux par-delà leur diversité religieuse. Voilà, Kwame Nkrumah dit quelle solution apporter dans le but de permettre à ce que les Africains puissent avoir une action coordonnée et unifiée face à l'impérialisme. J'espère que vous comprenez là. On continue. Expérience de l'histoire. Nkrumah propose une solution pour cette unification de l'action politique. Cette solution est ce qu'il appelle le consciencisme philosophique. Nkrumah écrit « Le consciencisme est l'ensemble, en termes intellectuels, de l'organisation des forces qui permettront à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens, présents en Afrique et de les transformer de façon à ce qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine. » Bon, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Je remets. Écoutez bien. Ça, c'est Nkrumah qui écrit et qui définit son consciencisme. Écoutez. Nkrumah écrit « Le consciencisme est l'ensemble, en termes intellectuels, de l'organisation des forces qui permettront à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens, présents en Afrique et de les transformer de façon à ce qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine. » Nkrumah ajoute la précision suivante, la philosophie appelée consciencisme est celle qui, partant de l'état actuel de la conscience africaine, indique par quelle voie le progrès sera tiré du conflit qui agite actuellement cette conscience. Manifestement, le consciencisme philosophique est une démarche philosophique qui présente la forme d'un dépassement dialectique des contradictions, plus précisément, un dépassement dialectique des valeurs contraires. La vertu de cette démarche philosophique est de pouvoir conduire à la formation d'une nouvelle personnalité culturelle africaine. Bon, c'est le dépassement dialectique des contraires. Non mais les Africains, vous rigolez. Hein? Kwame Nkrumah propose un dépassement dialectique des contraires dans le but d'accommoder, de nationaliser les éléments extérieurs pour les rendre compatibles avec l'univers culturel africain. Et cela a pour quel but?
c'est d'unifier l'action politique des Africains. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce genre d'explication, de précision, ce n'est que le diopiste qui peut vous le donner. Donc, vous comprenez ici le but pour lequel Kwame Nkrumah va avoir cette production philosophique. Les amis, elle est importante aux Africains de connaître que nous avons fait de la philosophie. Le dépassement des contraires dialectiques. Est-ce que vous avez compris? C'est que le diopiste. En tout cas, les amis, moi j'arrive au travail, je vais aller chercher l'argent. Hein? Ce live, vous pourrez le retrouver. Vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. Il faut comprendre que le conscientisme de Kwame Nkrumah, voilà pourquoi j'avais dit, lorsque Cheikh Anta Diop va parler, que c'est en ce sens que c'est une forme nationalisée. C'est ce qu'on appelle, dans un autre terme, on peut dire digérer, assimiler, digérer les éléments extérieurs. Alors, il faut déjà que les religieux soient conscients. Et ça, Islam Issé est là et il sait très bien. J'avais dit à Islam Issé, qui est mon frère, donc les religions abrahamiques ne vont pas abandonner le discours exclusivisme, eh ben, il faut accepter. Voilà pourquoi je dis les kamites aussi doivent taper fort, c'est-à-dire sur le terrain de la critique. De la même manière, comme les uns ne veulent pas abandonner cet exclusivisme, je dis bien l'exclusivité de la vérité. Dire que nous avons l'exclusivité de la vérité. Bah, les kamites, vous avez droit. Personne ne vous a interdit de critiquer. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, moi je vais prendre mes pop-corn. Moi j'écoute l'apôtre. L'apôtre, quand il tape sur les religions, quand il tape sur l'islam, quand il a tapé sur les kamites, eh bien les kamites aussi, vous devez taper. Vous devez faire des débats. Il n'y a pas de souci, vous devez faire des débats. Parce que vous devez faire des débats. Mais comme j'avais expliqué dans le live, arrêtez vos histoires où vous allez éliminer les gens, chasser les gens d'Afrique. Ça, c'est un discours qu'on ne trouve pas chez les religieux, on va dire modérés et normal. Je ne parle pas des terroristes, je parle des religieux normaux. Ancêtre, par exemple, c'est un musulman, il pratique sa religion, il ne dit pas qu'il faut chasser les chrétiens d'Afrique. Il va attaquer leur dogme idéologiquement, religieusement, mais jamais Ancêtre va dire qu'il faut éliminer ou chasser les Africains qui ne sont pas musulmans d'Afrique. Et ceux qui tiennent ces discours, c'est des terroristes qui tiennent ces discours-là. Donc, je pense que vous avez compris c'est quoi le conscientisme. Le but du conscientisme. Vous l'avez compris aujourd'hui. Hein? Parce que nous sommes face à une problématique. Et Cheikh Anta Diop a proposé la coexistence pacifique. Et cette coexistence pacifique est un concept, bah vous imaginez, je suis un diopiste. À votre avis, entre le conscientisme de Kwame Nkrumah et la coexistence pacifique de Cheikh Anta Diop, à votre avis, je choisis quoi? À votre avis, je choisis quoi? En tout cas, les amis, c'était le juice d'avoir choisi, d'avoir écouté ce live. Ce live sera en plus d'avoir choisi, d'avoir écouté ce live. Ce live sera en permanence. Aussi que ceux qui prônent le fait de chasser les Africains qui sont pas musulmans et chrétiens, qui sont musulmans et chrétiens d'Afrique, vous n'avez même pas. D'ailleurs, même Amam Azama n'a jamais dit qu'il fallait chasser les musulmans et les chrétiens d'Afrique. Amam Azama n'a jamais dit ça. Arrêtez cette folie là, c'est la folie. Arrêtez cette folie, les amis. Et demain, on parlera de la... Demain, si j'ai le temps, on parlera de la conscience, de la coexistence pacifique dans le domaine des religions, comme le maître l'a proposé. Donc, Kwame Nkrumah nous propose de digérer les éléments extérieurs, de les rendre compatibles.
Il ne demande pas aux Africains de créer quelque chose de nouveau. Il dit qu'il faut les nationaliser, comme Cheikh Anta Diop l'a expliqué. Et là, Diop est dans le consciencisme. Et c'est très important que les Africains comprennent cela. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir suivi le Diopiste. Que le cas de notre maître, Cheikh Anta Diop, le maître des maîtres, Diop, le maître des maîtres, le maître des maîtres, le plus grand des grands. Dites que je fais le culte de Cheikh Anta Diop, je m'en fous. Dites que j'idolâtre Cheikh Anta Diop, je m'en fous. Je m'en fous. J'adore, j'idolâtre Cheikh Anta Diop, je m'en fous. J'adore, j'aime Diop, j'aime le maître. Quand je l'entends, des fois j'ai par la joie. Diop, c'est mon combat. Diop, c'est ma vie. Vous savez pas la relation que j'ai avec Diop. Il a comblé un vide dans ma vie quand je suis arrivé très jeune en France. J'étais seul, rejeté par les amis parce que j'avais un accent. Et je me retrouvais seul dans la bibliothèque à lire. Et je voulais connaître mon histoire. Et un jour, comme ça, par hasard, je suis tombé sur Nation d'Agriculture. J'ai commencé à lire, j'étais très jeune, que je ne comprenais pas d'ailleurs. Et quand j'ai connu le mouvement Kamit, et j'ai découvert qu'eux, ils parlaient beaucoup de Diop. Et c'est pour ça que je suis allé dans le mouvement Kamit. Et je me suis rapproché vers des professeurs diopistes. Et je leur ai dit, je veux comprendre cet auteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à m'initier à la pensée de Diop. Et non, pour moi, Diop est... Voilà quoi. C'est quelque chose de... Ah, Cheikh Anta Diop. En tout cas, merci les amis. Quand je pense à cette période-là, je suis un peu ému. Je vous explique que moi, quand je quittais l'Afrique, en fait, je ne voulais pas venir en France. J'étais jeune, je ne voulais pas venir en France. Parce que j'étais une personne assez turbulente au pays. Et il y avait ma tante qui vivait ici. Et on a dit que lui, il fallait qu'il aille en France. Et je ne voulais pas venir en France. Je ne voulais pas. Et je me rappelle, les amis, on m'a fait rentrer dans l'avion en pleurant. Hein. Je pleurais, je ne voulais pas venir en France. Et quand je suis arrivé en France, j'étais seul. Mais bon, en tout cas, Cheikh Anta Diop, la philosophie a été quelque chose de très important pour moi. Ça a été comme un... J'ai une relation assez affective avec Diop. C'est important en fait. C'est important. Ah les amis, c'est chaud. Bon, un petit moment d'émotion. Je vais vous laisser. Vous pourrez consulter le live à tout moment. Quel est le nom de votre chaîne pour suivre en dehors de ce live? Ce live, je vais le remettre sur mon compte là. Déjà, j'ai publié les lives que j'ai fait les jours passés. Et celui-ci, je vais le remettre sur mon compte aussi. Hein? Merci à tous. Là, je suis même arrivé en retard. Je vais aller travailler. Et je vais aller sillonner les panels pour écouter encore plein de bêtises qui sont dites à gauche à droite. En tout cas, merci. Soutenez-moi et on est ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous.